Revo, une installeur free. Donc, petite vidéo pour vous informer, pour ceux qui ne savent pas, bien sûr, vous avez des outils supplémentaires, c'est-à-dire des options supplémentaires sur ce logiciel qui, à la base, est un logiciel pour désinstaller des applications. Voilà. On va dire en profondeur, y compris le registre. Voilà. Donc sur la version free ou sur la version pro, donc payante, quand vous ouvrez l'interface, vous avez ici le désinstallateur, voilà, et vous avez ici des outils supplémentaires, des choses qu'on peut faire pour Windows. Donc voilà, c'est pas dur, il suffit de lire tout ce qui est à gauche ici dans les menus. Donc gestionnaire de démarrage, voilà, ça vous pouvez le faire aussi bien par CCleaner que par le msconfig. Voilà, donc il faut regarder ici, éventuellement, il y a peut-être des choses qui pourraient vous intéresser. Voilà, donc je ne vais pas trop m'éterniser dessus parce que je pense que la plupart d'entre vous savent. Supprimer l'épreuve, par exemple, qu'est-ce que c'est que supprimer l'épreuve? Eh bien, tout simplement, ça va, voilà, c'est marqué ici. Voilà, il suffit de lire. C'est-à-dire que ça va effacer tout ce que vous avez déjà mis dans la poubelle, vider la corbeille, tout ça. Mais avec des logiciels de récupération, on peut récupérer des choses. Donc si vous voulez vraiment supprimer toutes ces choses-là qui ont déjà été effacées, voilà, et j'insiste sur le fait que ce sont des choses qui ont déjà été effacées, comme c'est marqué ici, vous pouvez. Alors, dans quel cas utiliser, par exemple, cette option-là? Alors, il ne faut pas l'utiliser pour un usage courant et, on va dire, assez régulier pour vous-même. Il faut l'utiliser si, éventuellement, vous, par exemple, c'est un exemple, vous vendez votre ordinateur. Donc, par exemple, vous décidez de le vendre, donc vous décidez de le réinitialiser à zéro, c'est-à-dire que de faire un reset. Mais en faisant ce reset, vous ne supprimez pas toutes les preuves. C'est-à-dire que si vous tombez sur une personne qui est un petit peu vicieuse, entre parenthèses, et qui se dit, tiens, je vais aller regarder ce que je peux récupérer, elle peut très bien récupérer des photos de vous, par exemple. Parce que même si vous avez vidé la corbeille, il y a des choses qu'on peut récupérer. Donc, cette option-là, justement, sert à ça. C'est-à-dire qu'elle va passer comme si vous effaciez avec une gomme, voilà, tout ce que vous avez effacé. Donc éventuellement, vous pouvez utiliser ça, voilà, après avoir réinitialisé, bien sûr. Donc il suffira de cocher les partitions en question et de lancer l'outil. Alors c'est assez long, hein. Voilà. Alors CCleaner le fait aussi, bien sûr, mais voilà, comme je vous dis, Revo aussi le fait. Donc là-dessus, c'est à vous de voir. Voilà. Après, si vous formatez votre ordinateur avec un formatage lent, et je précise un formatage lent, et vous réinstallez Windows, ce ne sera pas la peine d'utiliser ça. Par contre, si vous faites un formatage rapide, et j'insiste bien sur le fait que ce soit rapide, quand vous faites un formatage rapide, ça n'efface pas tout. Ça efface, voilà, superficiellement, on va dire. Mais une personne voilà, qui est un petit peu vicieuse peut récupérer des choses. Alors, ça peut être une photo, ça peut être un CV, ça peut être des adresses mail, ça peut être n'importe quoi. Voilà. Si, bien sûr, elle a envie de voir. Voilà. Alors, je vous rassure, c'est pas tout le monde. Voilà. Moi-même, franchement, j'en ai rien à foutre de récupérer les choses d'une autre personne. Je m'amuse pas à ça. Voilà. Franchement, c'est n'importe quoi. Voilà. Ensuite, vous avez nettoyeur Windows, là il suffit éventuellement de cocher ce qui vous intéresse. Voilà, c'est à vous de voir. Alors ne vous inquiétez pas, ça n'efface pas vos fichiers personnels. Voilà, ça peut éventuellement faire un reset sur certains programmes. Voilà, je mets une petite parenthèse parce que je ne sais pas les programmes que vous avez. Voilà, donc il suffit de regarder. Mais encore une fois, ceci, CCleaner le fait. Après, il y a peut-être des choses en plus ici que CCleaner ne fait pas, parce que CCleaner, il est bien, mais il ne, voilà, il y a des choses qui ne fait pas.
nettoyeur de MS Office, là c'est vous qui voyez, nettoyeur du navigateur, voilà, bon, ça vous pouvez y aller tranquillement, hein, de toute façon. Vous avez des outils Windows, voilà, là bien sûr il faut faire attention, mais après, bon, ça c'est simplement un lien qui va vous faire utiliser les outils qui sont déjà dans Windows, mais vous avez aussi vite fait de passer carrément par Windows, ou par là c'est pareil, voilà, c'est comme si vous utilisiez un raccourci, voilà. Ensuite, nettoyeur de fichiers périmés, et bien là, hop, vous vous mettez dessus, et si par exemple moi je sélectionne, voilà, ben, je vais sélectionner ma partition C, et là je lance un scan, donc je vais ici sur scan, bien sûr j'ai sélectionné ma partition où est Windows, voilà, c'est un exemple, hein, c'est pour vous faire voir, nettoyeur de fichiers périmés, donc là on lance un scan, et puis là on attend, et il va trouver sûrement des choses qui sont périmées, donc après c'est à vous de voir pour les effacer. Donc ça peut prendre quelques minutes par rapport à votre PC. Donc voilà, hop, ça a trouvé tout ceci. Alors là, ça a bien mis quand même 2 bonnes minutes, voilà. Alors pour vous, ça a dû paraître moins parce que j'ai coupé la vidéo. Voilà. Mais je vous assure, ça a mis au moins 2 minutes. Donc voilà, vous voyez, il y a des choses ici, voilà. Et là, bah hop, effacement. Et là, ça efface. Voilà. Alors, il n'y a aucun risque, hein, vous inquiétez pas. Ça ne va pas vous enlever. Voilà. Alors, il y a peut-être des choses qui ne pourront pas être supprimées tout de suite parce qu'ils sont peut-être utilisés par le système. Voilà. Comme là, vous avez vu, j'ai cliqué, mais il y a encore tout ça. Donc, hop, ensuite, gestionnaire de démarrage. Donc, voilà, vous avez tout ce qui se lance au démarrage de l'ordinateur. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, vous pouvez le faire aussi bien par msconfig ou par CCleaner ou par une autre solution. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir. Alors, le plus intéressant là-dedans, qu'est-ce que je dirais? Effacer définitivement, voilà. Donc là, ça porte bien son nom, hein, effacer définitivement. Supprimer les preuves, voilà. Voilà. En fin de compte, bah voilà, vous regardez. Et puis éventuellement, voilà, vous pouvez tout cocher, par exemple. Voilà, là j'ai fait un clic droit sur le premier et je fais cocher tous les objets. Voilà. Donc là, je vais, hop, nettoyer. Voilà, donc c'était une petite vidéo comme ça, simplement pour, voilà, pour faire voir aux personnes qui découvrent un peu ce logiciel, qui est pas trop mal, voilà. Alors au début, c'est vrai que il me paraissait quand même un petit peu, voilà, bidon, mais voilà, bon, il marche bien, on va dire à 85%, voilà. Alors personnellement, moi je retrouve des clés de registre, hein, même en employant le nettoyeur intégré, c'est-à-dire que Revo, voilà, j'arrive quand même à récupérer, malgré avoir sélectionné nettoyage approfondi, je retrouve quand même quelques clés de registre. Mais bon, voilà, on va pas non plus se plaindre, c'est la version gratuite, c'est déjà pas mal. Voilà, donc en fin de compte, il est pas mal, voilà. C'est un petit logiciel que je vous recommande éventuellement. Donc voilà, je vous ai fait voir, comme je vous dis, des options supplémentaires pour les personnes qui ne savent pas.